Bonjour mes chers amis Balance, on se retrouve pour ce mois d'août. On va causer un petit peu de cette période du mois d'août, on va dire la dernière partie de l'été, quoique on a des jolis étés indiens quelquefois, des petits rallongements. Mais enfin, c'est quand même, on va dire, la deuxième partie de l'été. On va commencer par la coupe de François Joly et on finira avec le tarot de Marseille et les 12 maisons, comme vous le savez, vous avez l'habitude pour tous ceux qui me suivent depuis ces 2 ans et demi ou quelque chose du genre. N'oubliez pas que vous pouvez faire des commentaires sur la vidéo pour tirer le sort, n'oubliez pas, c'est important. Et bien sûr, abonnez-vous pour que nous puissions faire grimper, arriver aux 3000 et ainsi on commencera le tirage au sort dès que les 3000 sont atteints. Et partagez bien sûr dans vos réseaux. Allez mes chers amis Balance, cette coupe, qu'est-ce que ça nous augure au niveau de... Alors un choix à faire au niveau de ce mois d'août. Un choix à faire, alors ça c'est amusant. Ici on a le choix du papillon qui est prêt à s'envoler, ou alors à la chrysalide toute moche qui est encore en stagnation et qui a du mal encore à faire craquer la peau du papillon. Vous voyez, c'est ce choix. Est-ce que je m'envole ou est-ce que j'attends? Je dirais que c'est ça. Alors on vous dit ici, maintenant doit être fait le choix. Eh oui, transmutation, chrysalide, période d'introspection. Qu'est-ce que je fais? Je choisis d'attendre ou est-ce que je vais m'envoler? Qu'est-ce que je décide? C'est un choix. Et là, vous avez l'envol. Tiens donc, ça c'est amusant. Et vous devez aller vers cet envol. En fait, on vous dit clairement que de stagner n'est peut-être pas la solution. Prendre son envol, oser. Faire une activité physique en plein air, renouer avec ses rêves. Vous voyez que là, le choix il est simple. Si vous vous envolez, c'est pas pour aller chasser les mouches. Si vous vous envolez, c'est pour aller dans vos rêves, c'est pour aller réaliser vos rêves, c'est pour aller clairement aller voir ce que vous avez à faire, à créer, bien sûr. On n'a pas regardé le dos de deck. On a méfiance ici, alors ne pas se fier à l'apparence, relation intéressée, manipulation. Ça, c'est parce que comme vous êtes dans un moment où vous sentez que vous allez vous envoler, on vous dit juste, attention tout de même, qu'il n'y ait pas une personne qui vous piège là-dedans, parce qu'elle va vous voir arriver avec vos rêves. Elle va peut-être vous faire croire à d'autres rêves que les vôtres, en fait. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, sachez repérer cette personne. Sachez voir ce qu'elle vous propose. Sachez dont vous méfiez pour le coup, comme la carte de l'oracle de François Joly nous explique. Bon, méfiez-vous. Se méfier, c'est se méfier. C'est pas se fier, c'est se méfier. Parce que votre envol, il va être court. Si vous ne faites pas ce qu'il faut avant, si vous allez vers les mauvaises personnes, et bien voilà, vous aurez peut-être les conséquences de vos actes aussi. Donc, on va s'envoler ensemble, si vous voulez bien, et pas n'importe comment. C'est ça que ça vous dit. Allez, la maison 1, vous voyez, on vous le dit clairement. Ok, tu veux t'envoler, tu veux bouger, tu veux sortir, tu veux faire plein de choses, et c'est bien, on a envie de bouger. Mais attends. Ici, c'est, on se pose, on voit, et on va attendre le meilleur moment. On va être sage, en fait. On va être sage. On ne va pas, justement, aller se brûler les ailes, c'est le cas de le dire. On veut bien être un papillon, mais pas trop n'importe comment. C'est un petit peu comme si vous vouliez, je ne sais pas, aller courir avec une canicule. Non, vous n'allez pas courir sur la canicule. Vous allez attendre qu'une journée plus fraîche ou moins chaude. C'est ça, c'est freiner votre élan tout en gardant votre élan. Mais freinez-le un temps, peut-être cette méfiance. Peut-être cette méfiance de partir au bon moment ou de faire au bon moment les choses. Là, c'est super par contre. C'est le chariot. Le chariot, comme son nom l'indique, c'est la carte de la réussite, vous le savez, de la réalisation, voire du couple. Pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir comme une réalisation par le couple, ou un couronnement par le couple. Imaginons que vous travaillez avec votre femme ou votre mari, etc. Et que peut-être il y avait quelque chose que vous avez commencé à faire ensemble, et là, ça va être couronné, ça va être remarqué en tout cas. Et ça va vous donner pignon sur rue, ça va vous donner facilitation sociale. Parce qu'on va vous écouter, on va vous comprendre. Donc, freinez vos propres désirs personnels et favorisez ce qui est en couple.
je crois que là-dessus, il faut être clair. C'est peut-être ça votre choix dans votre chrysalide enfermée, stagnante, et votre papillon qui s'envole léger. Si vous êtes stagnant, c'est parce que vous avez peut-être des rêves que vous avez étouffés. Si votre concubin, votre mari, votre femme est d'accord avec ses rêves, c'est merveilleux. S'il l'est moins, évidemment, aussi, ça peut freiner aussi un peu. Il y a un peu tout ça dedans. Pour votre vie quotidienne et le frein à cette vie quotidienne, on a une chose très importante ici, c'est cette justice qui apparaît dans la maison 12. C'est pas facile, la justice en 12. Pourquoi? Ça nous parle de petites erreurs qu'on doit rattraper sur, par exemple, des choses qui concernent des anicroches passées avec la justice ou avec l'administration. Pardon, je vais m'excuser, j'ai très très soif. Avec tout le domaine financier, avec les banques, ça, c'est comme un cap à passer. On peut vous le montrer en tant qu'épreuve ici, bien sûr, mais ça peut être aussi pour vous quelque chose qui vous agace et qui vous freine, d'accord? C'est juste un frein. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la tempérance en maison 6 dans votre quotidien, vous allez pouvoir chasser ce vieux démon parce que vous allez organiser votre quotidien pour que ce vilain petit démon là de l'injustice, des choses qu'on dit justes, c'est-à-dire la justice, l'administration, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit, peu importe, les administrations, c'est toujours très lourd, c'est bien, il y a énormément de temps à passer, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes un petit peu pieds et poings liés. C'est pour ça que ça freine un peu. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas décoller. Mais il y a une partie du mois, au début du mois en tout cas, où on retient les choses pour mieux avancer ensuite. Donc organisez-vous bien. Vous avez une protection par rapport à votre couple, l'étoile. On a parlé de l'importance du couple, pour vous c'est quand même assez fort. L'étoile vous protège, elle protège votre couple, elle protège aussi votre relation de communication dans le couple. C'est comme si c'était même pas la peine de se parler. J'ai envie de vous dire, là, on ne parle pas, c'est pas la peine. On sait qu'on sait, on sait qu'on sent, on sait qu'on est d'accord. Pourquoi s'embêter avec des mots en plus? On se demande. Donc je crois que c'est vraiment une relation de cœur à cœur pour certains, et même de sœur à frère pour certains autres. Ça, c'est vraiment top. Et bien sûr, pour les personnes qui sont seules, ici je le dis, avec l'étoile en maison 5, attendez-vous quand même qu'au coin de la rue, hop, il se passe quelque chose. On ne sait pas, mais en tout cas là c'est possible. Est-ce que le projet, vous voyez l'amoureux, un projet. Alors pour ceux qui attendent depuis longtemps désespérément, je ne peux pas leur promettre, bien sûr, ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. J'en profite pour vous glisser simplement que si vous voulez me joindre, nous pouvons nous appeler pendant 1 heure, mais avant cela, il faut que vous mettiez de toute façon un mail sur la boîte mail que je vous indiquerai dans le descriptif. Vous pouvez me joindre par cet email pour qu'on puisse prendre rendez-vous, bien sûr. Et là, on peut creuser un peu plus si c'est le cas, si vous avez besoin de ça. C'est très joli l'étoile en maison 4, en maison 5, avec les projets dans le domaine amoureux ou dans le domaine d'harmonisation. Ici, ça peut être aussi des projets pour aménager des meubles, une harmonie dans la maison. Vous voyez, je vois bien aussi ça. Et peut-être aussi un choix de collaborateurs, des projets de choix de collaboration pour votre projet, justement. Mais ici, on cherche des équipes, vous voyez, des choses comme ça. Allez, maison 3, maison 9, on a quoi? On a le monde et le jugement, c'est pas rien ça. Donc au niveau du mental déjà, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous parle de un esprit qui va pouvoir se mettre en août au repos. C'est-à-dire que le mois d'août, il va être possible que enfin vous trouviez une espèce de paix intérieure, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des moments où vous allez vous sentir, je ne sais pas comment dire, bercé par les choses. Bercé par les choses. Les choses vous paraîtront faciles. On a parlé de facilitation tout à l'heure, mais c'est ça en fait. Et avec l'arcane 20 du jugement du tarot de Marseille, là par contre, il y a comme des espoirs déçus, comme une peur des répétitions d'espoirs déçus. Donc
Ça a à voir avec vous et avec cette histoire de je ne suis pas capable de voler, j'ai une chrysalide qui me colle, ma peau ne se craque pas, j'arrive pas à faire pousser la peau pour sortir mon aile et m'envoler. Vous voyez, là, il y a une espèce de peur quand même de ne pas bien faire les choses. C'est juste ça, hein, rien d'autre. Donc, à vous de lutter, bien sûr, contre cette impression. C'est une fausse croyance, bien sûr, comme beaucoup, comme souvent. Sur le plan financier, quand même, vous avez une ambiguïté ici avec la force. La force est toujours très positive, surtout quand elle est placée en maison 8. Ceux qui conduisent assez vite, on va leur demander de ralentir, de faire attention. D'accord? Parce que ça, c'est important de le préciser. Quand vous prenez votre moto, votre voiture, votre vélo, ne faites pas d'exploit de prise de risque, je dirais. D'accord? J'entends les bras. Hein, vous pourriez vous blesser au bras. Donc, vous allez faire attention, bien sûr, à ça, mes amis. Poignets, bras, vous voyez, choses comme ça. Et avec l'ermite en maison 2, par contre, au niveau de l'axe, c'est comme si il y avait une promesse d'une amélioration financière assez lente, finalement, pour ce mois d'août. Vous n'allez pas voir le bout tout de suite. Hein, ça ne va pas être comme ça. Hein. Mais, soyez rassurés que ça s'arrange. Le problème, quel qu'il soit, à cause de la justice, par exemple, ou de l'administration, s'il y a eu pas assez payé d'impôts, trop d'impôts, enfin quelque chose du genre, pour autant, il y a un petit dérèglement, une petite difficulté, mais vous allez examiner ça et le réguler. Et c'est là que la force va intervenir. Il y a une satisfaction par la suite. Okay, pour le couple ici, ceux qui sont déjà en couple, à la fois on se comprend, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi quand même quelque chose qui peut être bien pour vous, c'est de prendre du recul pour l'un ou pour l'autre. Dans certains cas, l'autre pourrait se dire, écoute, je pars à la montagne, je pars chez des amis à la campagne, ou je sais pas où moi, hein, faire un stage de yoga en Inde, mais j'y pars seule. J'ai besoin de me retrouver seule. C'est pas que j'ai pas envie que tu viennes, c'est que pour cette fois, s'il te plaît, laisse-moi y aller seule. Il peut y avoir ça, hein, il peut y avoir ce genre de choses. Donc ne soyez pas choqués. Ça peut être vous par rapport à votre compagnon ou votre compagnon vis-à-vis de vous. Hein. Voilà mes amis, on va regarder cette 13e carte, c'est-à-dire votre synthèse, mais cette fois-ci par l'oracle de François Joly, avec qui nous ferons une conférence. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a deux. C'est pas un, c'est deux. La force et l'eau. Ah! J'avais voulu prendre l'eau en premier, et puis j'ai pris la force en premier. L'eau, on va dire l'énergie d'amour universel, recevoir de l'énergie céleste. Vous voyez cette histoire d'argent, il y a, mais pas... Ça coule, ça y va, mais c'est pas directement. C'est pas tout de suite. C'est un peu indirect, je trouve. Vous voyez ici, elle renverse de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. D'ailleurs, ça ressemble un peu au verso, hein, pour les gens qui sont balance-verso, ou ascendant balance ou ascendant verso. C'est très, très lié. Ça passe pas dans la base des petits rochers, ça passe d'abord sur le bout du rocher et ensuite ça descend. Vous voyez, quand je dis que c'est indirect, ça je dis. C'est pas toujours là où ça va qu'on croit qu'il faut que ça aille. Donc soyez patients. Pour moi, c'est une leçon de patience. L'eau est le fluide de la vie, tout simplement. Donc faites confiance à ce fluide. On avait aussi la force, et comme vous l'avez vu, on a parlé tout à l'heure abondamment de cette force, donc je ne vais pas me répéter, par rapport à votre changement intérieur, par rapport au fait que peut-être financièrement, ça s'arrange à la fin du mois. Vous avez la force est en nous. Il y a quand même un danger. Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup de force, eh bien, on peut, vous savez, on dit présumer de ses forces, ou abuser de ses forces aussi. Hein. Se consumer dans le feu de la force, oui, alors bien sûr que la force elle est positive, mais ici on vous dit quand même, il y aura peut-être tellement de confiance retrouvée que vous pourrez peut-être pécher ou par orgueil ou par manque de prudence, d'accord? Voilà mes amis. Oui, le dos de deck, je vous rappelle que c'était la méfiance, hein, donc effectivement ça revient, d'accord? On va s'occuper de vos enfants. Donc le premier enfant, c'est une personne qui retrouve confiance en elle et qui est un petit peu rêveur, que vous allez peut-être retrouver dans le jardin, à regarder une fleur, butiner une abeille ou une coccinelle, enfin. Le deuxième, il va vouloir, surtout pour ce mois d'août, rejoindre ses amis, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, vous voyez, il aura un peu la bougeotte. Voilà, c'est un portrait un peu rapide, mais on ne peut pas non plus faire des vidéos trop longues, vous le savez très bien. Le troisième enfant, qu'il soit adulte, enfant ou adolescent, ici avec la carte
carte 20, c'est un enfant qui va vous étonner par ses revendications. Il n'aura pas envie qu'on se moque de lui, grosso modo. Il n'a plus envie de tricher, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Le quatrième enfant, lui, par contre, il a des choix à faire et je pense qu'il est en train de réfléchir par rapport à sa rentrée déjà. Même s'il est censé être en vacances, il y a quand même une envie de dire ben, je m'en occupe maintenant, je veux réfléchir maintenant. J'ai pas forcément envie que ça dure, voilà, que de prendre tout d'un moment, et de m'y prendre trop tard. Il y a un petit peu de ça. Voilà, mes chers amis, Balance ou ascendant Balance, on va se retrouver pour la fin du mois d'août, bien entendu, et peut-être pour le tirage à 3 choix, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de faire des commentaires pour que je puisse tirer votre nom dans le chapeau et que vous puissiez participer à ce fameux tirage au sort quand on aura atteint les 3000 abonnés. Donc faites vite votre petite com en postant cette vidéo un peu partout, sur tous vos réseaux. Je vous en remercie pleinement et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.